On entend de plus en plus parler des développeurs offshore et on se pose la question, on se dit, bah, est-ce que c'est si intéressant que ça de prendre des développeurs offshore plutôt que des développeurs français? Alors, je outrepasse la question morale, on va vraiment se concentrer sur la question économique. Alors déjà, un développeur offshore, c'est un développeur étranger, soit indien, soit pakistanais, soit biélorusse ou autre, qui est souvent beaucoup moins cher. Et comme en ce moment j'en entends pas mal parler, j'ai décidé de faire une expérience en conditions réelles pour voir si ces développeurs offshore sont si intéressants que ça. Pour ça, j'ai tout simplement pris mon téléphone, j'ai contacté le client avec lequel je travaille en ce moment et je lui ai demandé si ça le dérangeait que je prenne une partie de la maquette, que je l'envoie à un tas de développeurs offshore pour voir le travail qu'ils allaient réaliser, voir la qualité, etc., etc. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, je vais te montrer le temps qu'ils ont pris, l'argent que ça m'aurait coûté de faire un tel test si je les avais payés. Alors tu vois, je les ai pas payés, mais pas parce que je suis un salaud. Et également le résultat, c'est-à-dire je vais te montrer exactement qu'est-ce qu'ils m'ont rendu, qu'est-ce qu'ils m'ont pondu, et je vais te faire des retours sur ce qu'ils m'ont rendu, et on comparera ça avec le résultat que j'ai moi-même proposé. Alors, quelles sont les conditions de ce test? C'est ça qui nous intéresse dans un premier temps. Comment est réalisé ce test? Eh bien, tout simplement, ils vont devoir réaliser cette page, donc qui est une maquette que je réalise en ce moment même avec l'un de mes clients. Alors, si tu le sais pas, moi j'ai une agence de création de SaaS. Notre promesse, c'est qu'on crée des SaaS en 21 jours de très très haute qualité. C'est pour ça que ça va être intéressant de nous comparer avec des développeurs offshore. Alors, les technologies ont été imposées, c'est les technologies qu'on utilise au sein de l'agence, évidemment. Ça va me permettre, moi, de tester, de comparer, de voir ce qu'ils font beaucoup plus facilement. Je passe le détail, mais grosso modo, c'est une stack assez classique avec du Cypress. Le Cypress est là pour faire des tests, ce qui est jamais fait si tu le demandes pas aux développeurs, que ce soit offshore ou français d'ailleurs, mais nous, c'est important pour nous d'avoir une partie testing pour le scaling par la suite de l'application. Donc, quand l'application va avoir beaucoup d'utilisateurs, c'est important d'avoir cette partie-là. Alors, j'ai aussi envoyé un Notion complet que je te laisse en description, qui explique vraiment le test aux développeurs offshore en anglais pour qu'ils puissent comprendre du mieux possible. Et grosso modo, il y a deux points importants. Je leur ai demandé de faire des tests et également d'avoir une partie responsive carrée. C'est-à-dire que quand l'écran, que ce soit sur mobile ou sur ordinateur, je veux que l'application rende parfaitement bien. Et ça, c'est les conditions du test technique. Mais pour trouver les développeurs, donc tout simplement, je suis allé sur Upwork, qui est assez connu pour justement proposer une masse de développeurs offshore. J'ai posté ma petite annonce et j'ai eu 60 propositions. C'est totalement énorme parce que ça, c'est en seulement 48 heures que j'ai eu ces 60 demandes-là. Surtout que je me suis pas pris la tête sur l'offre que j'ai créée. Clairement, j'ai fait un truc avec l'IA qui est proposé par Upwork. Donc j'ai attendu 48 heures. Puis, j'ai appliqué des filtres assez sélectifs qui m'ont été recommandés par quelqu'un qui l'a déjà fait pour vraiment avoir la crème de la crème. Là-dessus, j'ai donc contacté 6 personnes, qui étaient à peu près le nombre de personnes qui restaient. Puis, ça s'est pas tout à fait bien passé parce que j'ai eu la moitié des personnes avec qui on s'est pas compris du tout. Typiquement, j'ai un développeur, il me dit OK, let's go, on fait ça. Et après 48 heures, je lui dis bah écoute, comment ça se passe? Et il me répond bonjour. Et après, plus rien. Donc, des fois, voilà, il y a des problèmes de communication. C'est souvent ce qui fait un peu tâche avec les développeurs offshore. Et j'ai eu d'autres personnes qui étaient pas hyper chauds parce que je leur proposais 5 euros et même de base, je leur proposais pas d'argent du tout. Mais après, je leur ai proposé 5 euros quand même parce que Upwork l'obligeait. Et il voulait pas parce que 5 euros, il trouvait que c'était pas assez. Alors là, tu vas te dire, mais mec, normal de payer pour travailler. Je sais bien, mais en fait, moi, je partais du principe que il fallait pas payer pour un test parce que on m'a jamais payé pour passer un test, tu vois. Et je me suis dit que ça allait être la même chose sur Upwork, mais c'est vrai que pas forcément. Donc, je comprends tout à fait qu'ils voulaient être payés. Donc, c'est pas grave. Mais du coup, j'ai eu qu'un résultat sur ces 6 demandes. Et le résultat que j'ai eu, c'est ça. Grosso modo, c'est ça. Et là, on voit que le visuel, mais la partie back était pas top non plus. Donc, je me suis dit, c'est quand même dommage, on va pas s'arrêter là. On va envoyer de nouvelles demandes pour avoir une plus grosse base de données et quand même avoir un résultat final à te montrer en vidéo plus intéressant. J'ai donc appliqué une nouvelle recherche, cette fois des nouveaux filtres, plus de filtres du tout en fait, puisque j'ai accepté tout le monde et j'ai filtré moi-même avec ma connaissance du métier. J'ai envoyé 10 nouvelles prises de contact. Alors tout ça déjà, ce processus-là, il a pris une semaine en tout, ok. Donc ça m'a pris pas mal de temps de faire tout ça, donc ça prend du temps. Donc déjà, c'était pas très très rentable niveau temps. Et
on va voir maintenant les résultats quand même pour voir si ça valait le coup ou pas et on va comparer ça avec ce que moi j'ai fait. Alors déjà, j'ai donc envoyé en tout 16 demandes. J'ai eu 7 travaux rendus finaux, ok. Et sur 7 travaux rendus, j'ai eu 2 personnes qui ont voulu être payées. Alors les autres n'ont pas forcément voulu être payés parce qu'ils se sont dit, comme j'ai bien expliqué que j'étais un développeur et que j'avais bien regardé en détail ce qu'ils avaient fait, je pense qu'ils se sont dit, j'ai pas envie, ils n'avaient pas envie d'avoir une mauvaise note parce que ça allait pourrir leur profil. Ce que je comprends totalement parce que j'ai été sur Malte et je peux te dire qu'une mauvaise note 4 étoiles, ça vaut vraiment pas le coup pour 5-10 euros, même si 5-10 euros dans leur pays, c'est quand même plus de valeur. Donc, j'ai bien noté chaque demande dans un tableau très très complet et on va regarder les résultats ensemble. Mais avant, oui, il faut que je t'explique que, en fait, là, les versions que je vais te montrer, c'est des versions soit 2, c'est-à-dire que je leur ai fait des retours en tant que développeur, pas des retours en tant que personne lambda. Vraiment, je leur ai dit des trucs techniques, etc., pour qu'ils améliorent leur travail, parce que, bah, je vais te le dire, voilà, c'est le moment de te le dire. Je m'attendais à quelque chose de pas très bon, et en fait, c'était mais pas très bon du tout, quoi. C'était moins bon qu'un junior en France. Le niveau était assez catastrophique. Euh, et donc, j'ai dû faire des retours quand même pour améliorer un peu. Donc, des fois, on sera sur une version 2 et des fois même sur une version 3 où j'aurais fait donc un loom. Un loom, c'est une vidéo où je montre en gros des choses à améliorer, etc. en direct aux développeurs. Et d'ailleurs, tiens, petite 30 secondes là, de moi qui parle en anglais, qui explique des trucs aux développeurs. Tu vas voir, c'est rigolo. Hello, Lionel. A quick video to share with you some feedbacks. Sorry for my English accent. I will try my best. But usually I only speak in French, so it's a little bit complicated, hard for me to speak in English, but I will try. First of all, for the front end, Et grosso modo, voici un petit peu les prix et les résultats que j'ai eu. Donc évidemment, je t'affiche le tarif à l'heure de chacun des développeurs. Je te montre pas le profil de la personne pour respecter, pour pas voilà donner une mauvaise image à cette personne-là. Le temps qu'elle a pris, donc ils ont tous pris 48 heures plein. Et le total estimé en fonction du tarif à l'heure affiché sur son profil Upwork. Donc ça, c'est le tarif qui est affiché sur son profil Upwork, le temps qu'il a pris, et donc le prix total estimé de ce qu'il a fait, parce que je lui ai dit maximum 48 heures, oui, j'ai pas précisé, mais pour le test, ils avaient maximum 48 heures. Alors beaucoup ont pris plus de 48 heures, et avec les retours que je leur ai fait, de toute façon, ça a pris bien plus de 48 heures. Et donc, ce prix total estimé, c'est si ça n'avait pas été un test, combien ça m'aurait coûté en fait de leur faire développer ça. Donc, on va commencer avec le plus cher, qui aurait été normalement à 420 dollars, et on va regarder ce qu'il a fait dans le détail. C'est parti. Bon, déjà, on peut voir que le temps de chargement, il y a une page blanche pendant 1 seconde, c'est assez terrible. On va pas tout regarder dans le détail, mais c'est vraiment pour montrer les grandes idées. Les filtres, bah voilà, c'est assez catastrophique. Normalement, les filtres, on affiche des trucs dans l'URL, là, il y a rien. Je vais pas parler trop technique parce que je me dis qu'il y a aussi des non-développeurs qui regardent, donc on va essayer de voir très vite fait. Mais tu peux voir que voilà, bon, ça fait pas très pro, quoi, comment les éléments se déplacent, il y a pas trop d'animation. Voilà, c'est pas top top. C'est vraiment, même un développeur junior en France, normalement, développe quelque chose de mieux que ça. Donc, je te montre rapidement. Bon, là, on doit être en dark mode, du coup, ça fait des trucs bizarres, etc. Pas bon du tout. Donc ça, c'est après des retours, hein, je précise. Et donc ça m'aurait coûté 420 dollars. Bon, imaginons, pas de chance, on prend un deuxième développeur offshore. Sachant que voilà, moi je suis développeur, j'ai pu faire des retours, etc. Bon là déjà, on a eu un petit loading qui s'affichait. Ça a l'air d'être clairement plus sympa, hein, clairement d'être de meilleure qualité. Donc là, on aurait payé 350 dollars pour ça, sachant qu'à chaque fois, c'est plus, parce que moi, j'ai fait des retours en tant que développeur, etc. Soit on aurait payé plus, soit bah, on aurait une moins bonne qualité finale. Donc là c'est cool. Franchement, c'est pas dégueu. Ça peut clairement être une application qu'on peut avoir pour un MVP en prod et tout. Bon, voilà, il y a des petits détails comme la taille du texte ici qui est pas bonne ou les filtres ici qui vont pas être dans l'URL. Alors ça, c'est catastrophique, hein, mais c'est plus technique, donc je vais pas rentrer dans les détails. Voilà, le style ici qui est mauvais. Ça, c'est clairement très mauvais. On pourrait jamais laisser ça pour un client, typiquement. Mais bon, grosso modo, ça, c'est clairement un truc qu'on peut pas laisser. Bon, là, celui-là marche pas. S'il marche, okay. C'est juste que là, il marche pas. C'est clairement pas un travail qu'on peut laisser à un client, quoi. Moi, j'aurais pas mal de travail à refaire dessus pour qu'on valide ça en production. Bon, on passe au troisième. Donc, 224 dollars, celui-là. Bon,
Je précise que voilà, je critique pas mal le travail qu'ils ont fait parce que selon moi, il y a beaucoup à améliorer, mais bon, c'est pas un travail qui est simple non plus. Il doit avoir pas beaucoup d'expérience par rapport à un développeur normal. S'ils continuent à travailler, forcément qu'ils vont s'améliorer, qu'ils vont pouvoir pondre un très bon travail. J'en suis certain. Encore une fois, là, je compare à ce que pourrait faire quelqu'un de professionnel. Donc forcément, ça va être très négatif pour eux parce que ce qu'ils proposent, c'est clairement pas quelque chose qu'on peut laisser à un client final. Alors là, ce que j'aime bien, c'est qu'on a des petites animations, donc ça c'est cool. Après, on peut voir que bam, là, c'est glitché, hein, donc on laisse la truc. Bon, les filtres pas. Là, par exemple, on peut voir. Alors c'est un truc assez technique, hein, mais voilà, on a les filtres dans l'URL, ça c'est très bien. Ça, les filtres. Alors là, ça marche pas, je sais pas pourquoi. Là, ça marche, ok. Bon bah voilà, ça marche, ok. Bon, le design, clairement pas très bon. On n'a pas de border radius, donc d'arrondi sur donc quand on met la souris au-dessus, c'est dommage. Là, c'est bien, mais on aurait dû mettre en white mode, mais c'est quand même bien parce qu'ils n'ont pas mis celui du navigateur par défaut. Ouais, bon là, c'est pas voilà. Bon, c'est pas catastrophique, c'est un peu mieux que les précédents, comme quoi. Ça dépend pas forcément du budget, c'est aussi un peu de chance de trouver le bon développeur. Encore une fois, j'ai dû faire quelques retours à ces personnes-là pour qu'on en arrive là, mais bon, voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il aurait fallu pour on arrive à un truc bien, que un autre développeur, sans doute pas offshore, repasse dessus, passe du temps à améliorer ça. Et voilà. Après, on verra si c'est rentable ou pas, et si c'est pas plus rentable finalement juste de prendre un développeur normal de base. Allez, on va regarder on passe le quatrième, on regarde direct le dernier. C'est sympa, j'aime bien, il y a de l'animation, etc. Bon, encore une fois, il y a le glitch quand on glisse la carte. Là, il n'y a pas le search qui marche. Là, les filtres ici, bizarre, ça marche pas trop, faut cliquer là. Ça, j'aime bien, le style est quand même un peu plus sympa que les autres. Bon, grosso modo, voilà, ça on peut pas laisser, c'est le truc du navigateur, c'est dégueu. Mais grosso modo, voilà, on est à peu près tous sur le même niveau. J'ai fait quelques retours et on peut. Alors, peut-être que le $140 aurait pu être intéressant, mais grosso modo, moi, je vais te montrer mon travail. J'ai passé donc une journée dessus. On peut estimer que voilà, j'aurais pu faire ça pour en une journée, on va dire 500 euros à peu près. Ok, c'est pas les prix que je propose, mais on va dire 500 euros grosso modo. Et je te montre direct le travail que moi j'ai fait. Alors, faut pas juger par rapport à ce qu'il y a sur le côté, le layout, donc toute la partie autour, j'avais pas forcément demandé aux développeurs. Donc moi, j'ai pris une journée, un peu moins, pour faire ça. Euh, et bon, bah, je te laisse juger déjà juste au visuel. Même si t'es pas développeur, tu peux voir que la qualité normalement est tout autre, que c'est beaucoup plus fluide. Ici, on a des paramètres, ok, donc avec un système de debounce pour ceux qui sont un peu plus techniques. Qui permet de ne pas avoir une requête qui est faite à chaque seconde à la base de données. On a des filtres ici à tire-larigot et ça marche nickel. Et si on actualise, c'est enregistré en base de données parce que ce que j'ai pas dit, on l'a pas forcément vu, mais sur la plupart des tests que j'ai montrés, il n'y a pas de back. C'est-à-dire que quand, voilà, je le montre ici, quand on actualise, ils ont juste fait la partie front pour 50% des développeurs. Donc voilà, typiquement, celui à $140, en fait, il a fait la moitié du travail parce que la partie back sur ce genre de fonctionnalité, c'est clairement ça le plus dur. Moi, c'est ce qui m'a pris 80% du temps. Et donc, moi, ce que je pense, c'est que ça peut être intéressant, mais déjà jamais intéressant dans un cas où il n'y a pas un autre développeur, pas offshore, qui vérifie le travail de cette personne-là et qui fait un travail au-dessus, et à grande échelle. C'est-à-dire que si vous travaillez sur des petits projets, c'est clairement plus intéressant de prendre un ou des développeurs ou une agence, et voilà, et ça va vous coûter moins cher pour un travail de de bien meilleure qualité, pardon, parce que laisser ça en production, il y a une part de chance, hein, parce qu'on ne sait pas vraiment le développeur ce qu'il va nous faire, hein, et puis il y a des problèmes de communication, etc. Laisser ça en production sur un produit final, c'est sûr que le produit va pas marcher. On peut pas faire avoir de bons résultats avec quelque chose comme ça. Il faut quand même mettre un peu de qualité. Donc voilà, moi c'est mon avis sur les développeurs offshore. Je n'y ferai pas personnellement appel pour mon agence. C'était aussi une idée que j'avais. Je me dis peut-être si c'est intéressant, je peux y faire appel. Clairement pas. On mise sur la qualité et en plus le prix n'est pas intéressant. Donc moi je vais continuer à travailler avec des développeurs français
et je vais continuer voilà, à faire tout ça. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner. J'essaie vraiment de faire des concepts originaux. Tu vois, je suis allé tester du développeur offshore pour toi, donc c'est hyper intéressant, je pense, à regarder. J'ai pas vu d'autres vidéos en tout cas sur le sujet. Si tu as besoin d'un SaaS, n'hésite pas à aller voir dans la description. L'agence en ce moment est pleine, mais on a des dispos dans un mois. Donc on crée ton SaaS en 21 jours et on a un prix qui est intéressant, ou en tout cas je crois. Voilà, full honnête. Bon allez, je te dis à une prochaine fois, c'était Yanis. Ciao.